peut y aller. Parfait. Très vrai, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vivons les dernières minutes de Toubishvat, Hamisha Sabeshvat, le 15 Shvat. On a passé du Shvat, le jour de Hit Kashrut avec le Rabbi, tous ses enseignements, vivre avec ses enseignements, tout ce qu'il nous dit, dans la Dvekut de Hachem, dans l'attachement avec Dieu, l'attachement avec la Torah, et l'attachement avec le cas Israël. On sait que c'est un Chouta Meshulash, Dieu, le cas Israël et la Torah, Chouta Meshulash, qui se renforce chaque année et qui nous amène l'Ikrat Macher Bezat Hashem. Donc, juste un tout petit mot sur ce jour donc de Toubi Shvat, au 15 Shvat, tout petit mot, parce qu'il faut toujours sortir avec un enseignement, hein, ne pas traverser la fête. Alors, vous connaissez le mot de nos sages, ne pas traverser la fête, mais faire en sorte que la fête nous traverse et qu'elle reste en nous. Toubi Shvat, c'est la fête des fruits. Quelle différence y a-t-il entre les fruits et le pain et l'eau? Le pain et l'eau, c'est l'aliment indispensable. On ne peut pas vivre sans. Les fruits, ce sont des choses avec lesquelles on peut ne pas vivre. On peut s'en passer. On vit bien. Seulement, le fruit, c'est le concept de ta'anoug, de plaisir. On peut vivre sans plaisir, oui. Faire le minimum, on fait les mitzvot comme il faut, du mieux que l'on peut. Mais le jour de Toubishvat, on dit que les mitzvot, il faut les faire avec vie, avec chaleur, avec plaisir. Avoir un plaisir dans ce que l'on fait. Dans la halakha, ça se traduit par le fait que quand on mange un fruit en fin de repas, on fait la bracha dessus. Pourquoi? Pourquoi hein, la bracha de Hamotzi n'acquitte pas le fruit? Parce que le fruit, c'est un plus par rapport au repas. Il y a le repas qui est indispensable. Le pain, l'eau, c'est l'aliment indispensable. Et le fruit, c'est en plus du repas, donc on fait la bracha. Vous repérez à être si on mange un fruit, comme vous le savez. Et donc, passer quelques minutes, peut-être plus s'il le faut, sur ce concept de Toubishvat, du 15 Shvat, à savoir que les mitzvot doivent être faites avec crayout, avec plaisir, avoir un plaisir dans les mitzvot. Pas toujours facile, quelquefois en s'achetant des objets de culte qui soient de bonne qualité, ça donne un plaisir. Donc quand on achète certains ben, un nouveau vêtement, ben, ça donne du plaisir. Avoir un talit nae, des tefilines nae, tout ce que l'on fait, on le fait de manière à avoir un plaisir. Et là, quand on a un plaisir à le faire, comme chacun le sait, quand on investit quelqu'un qui veut vous aider dans une mission quelconque, s'il a du plaisir à le faire, ben, il le fera. De toute façon, on va dire qu'il le fera par Kabbalatol, parce qu'il a accepté le joug d'Hachem, mais il le fera plus que par Kabbalatol, il le fera tout simplement parce qu'il a du plaisir dedans. Comme chacun le sait, on essaye toujours de nos jours dans l'enseignement, dans la Gemara, dans tout, dans l'Archidut, éveiller un plaisir dans l'enfant, parce que c'est le plaisir qui fera qu'il va s'investir dedans. Donc voilà, réfléchissons un petit peu comment avoir plus de plaisir, et même que quelquefois les tâches sont difficiles, hein. Je pense aux mamans qui préparent Shabbat, et c'est pas toujours facile, mais chacun peut chercher des moyens d'avoir du plaisir. Je peux vous en donner quelques-uns. Ben, tout simplement, la maman peut chanter, par exemple, dans des endroits où, bien sûr, il n'y a pas d'autres personnes qui vont entendre sa voix, mais ou des personnes qui ont le droit d'entendre sa voix. Chanter, montrer qu'on est Bessimra, ça donne plaisir. Si elle, pas forcément elle sait chanter, elle peut écouter un nigoun. La cuisine peut être voilà, embaumée par l'odeur d'un beau nigoun. Voilà, encore une aide, ça, encore un conseil. Et à chacun cherchera donc le plaisir qu'il peut trouver dans la Avodat Hashem. Voilà donc un enseignement que le rabbi nous rapporte de nombreuses fois. Il insiste beaucoup sur cet enseignement hein, de cette fête qui consiste à quoi faire finalement? À manger des fruits. Et ensuite, une fois qu'on a fini de manger les fruits, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste que on va tâcher de faire en sorte que toute notre vie soit un fruit, c'est-à-dire un plus, un luxe, on va dire, par rapport au minimum. Minimum vital, c'est faire les mitzvot. Comme un atoll, comme on prend sur soi de les faire. Le plus, c'est de faire avec un plaisir. Voilà donc quelques mots sur tout Bishvat. Je ne vais quand même pas m'empêcher de vous dire un enseignement de la paracha avant de reprendre nos halachot.
Nous sommes Parashat Yitro, chacun connaît. Et on a du mal à dire que telle paracha elle est importante, et l'autre elle est moins importante. Chaque paracha, ses enseignements elles sont toutes importantes. C'est la volonté divine. Mais on ne peut pas se cacher le fait que Parashat Yitro, c'est Parashat Adibrot. Chacun fait l'immense effort, il faut que faire d'aller à la choule, les mamans essaient d'y aller quand c'est possible. On amène tout le monde pour écouter la Seret Adibrot, pour écouter les 10 commandements. Donc, il y a une importance spéciale. C'est Dieu qui nous donne la Torah. Le but du monde, Bereshit bara Elokim et hashamayim va'ataretz, Dieu a créé le monde, un monde physique, matériel, que l'on voit, que l'on ressent, et puis quelques milliers d'années, on peut dire après, eh ben, il donne la Torah. Il donne le plan spirituel du monde dans la Torah. C'est pas un Yitro. Nous avons un très très joli mot du Maguide de Mezrich. Et il nous dit comment toi ton ressentir, c'est Aseret Adibrot, nous qui sommes dans un monde matériel. Il nous dit la chose suivante, Vaïdaber, le début des 10 commandements, ça va être Vaïdaber, Hachem el Moshe les morts. Hachem a parlé à Moshe pour dire. Vaïdaber, Hachem el Moshe les morts. Il a parlé Hachem à Moshe pour dire. C'est connu que chaque fois que vous avez cette phrase, hein, ce signal, comment est-ce qu'on traduit? Hachem a parlé à Moshe afin qu'il dise les morts. Parle à Hachem afin qu'il dise, afin qu'il le répète. C'est l'intermédiaire, c'est le Memutsa Mechaber, c'est l'intermédiaire qui lie la Elokut, Dieu, au cas d'Israël. Donc il entend, Hachem parle, Moshe entend, et les morts, et lui-même Moshe répète au cas d'Israël les enseignements. Très bien. On doit avoir qu'un seul Dieu, Avodazara, le meurtre, toutes les 10 commandements qui contiennent en eux, ça nous dit qu'ils contiennent en eux l'ensemble des 613 mitzvot. Ici, il y a un problème. C'est que les 10 commandements, la Seret Adibrot, ont été dites directement par Dieu au clan d'Israël. Ils ont tout entendu. Donc, en l'occurrence, le mot les morts, il n'a pas sa place, il est en trop. Or, on sait qu'il n'y a pas un mot en trop dans la Torah. Et d'Aber Hachem, tout simplement, au clan d'Israël, il leur a dit Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, etc., etc. Donc, le mort est en trop. Il n'y avait pas un discours à Moshe qu'il devait répéter au clan d'Israël, c'est direct. Donc, le mot les morts est en trop. Et comme il n'y a rien d'entre dans la Torah, nous dit, parmi les nombreux pshatim, explications qu'on peut trouver, nous dit le Maguide de Mezrich, le mot suivant, c'est un très très joli mot. Et encore une fois, ce n'est pas un mot seulement, c'est un enseignement. Un enseignement, c'est quelque chose qui doit nous pénétrer. Vaïdaber, il nous dit, remesse la Seret Adibrot. Vaïdaber, c'est la Seret Adibrot, comme on dit en hébreu, les 10 commandements, pas du mal d'ailleurs. C'est 10 paroles, pas les 10 commandements en hébreu. Aseret Adibrot. Les Dibourim, il a fait des Dibourim, Hachem. Vaïdaber, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné au cas Israël des Dibourim, qui sont les 10 commandements et qui sont un résumé, un concentré de toute la Torah Kula. Les morts, tu viens de nous dire le mot les morts, répétons les premiers psukim de Bereshit de la création du monde, c'est marré. Vayehi or, Vayomer Hachem, Vayehi or, il a dit Hachem que la lumière soit, Vayehi or et la lumière fut. Quel est le terme, quel est le verbe employé lors de la création du monde? C'est Vayomer, il a dit. Ça veut dire, comme c'est marqué dans la terminologie de chez nous, les morts, il y en a 10. Hachem, il a créé le monde physique matériel avec le verbe les morts, dire. Comme je viens de vous dire, comme je viens de vous dire, à savoir, Vayehi or, Vayomer Hachem, Hachem il a dit que la lumière soit. Vayehi Rakia, qui est un firmament, et ainsi de suite. Vayomer, Vayehi Rakia, il a dit. Ça veut dire le verbe dire, Vayomer, c'est la force créatrice du monde physique. Et le mot Vaïdaber, c'est la lumière divine, spirituelle, que Dieu descend dans le monde lors des 10 commandements. Et nous dit
le mot fabuleux, l'intention, la kavana du pasouk, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Inyan de Matan Torah, c'est de descendre dans la matérialité du monde. Le vaillé d'Aber, ça veut dire les Aseret Adibrot, ça veut dire les 10 paroles créatrices du monde, elles vont descendre dans les 10 le mort, dans les 10 fois que le mot les morts est répété dans Bénéché, à savoir dans les verbes qui ont créé le monde physique. Ça veut dire que, en d'autres termes, que Hachem a fait en sorte que la Torah, ça veut dire la spiritualité du monde, ça veut dire Dieu lui-même qui est habillé dans la Torah, maintenant va habiller le monde matériel. Il va maintenant une symbiose absolue. Le monde matériel que l'on voit comme matériel, maintenant, il va être pénétré, complètement pénétré par les Aseret Adibrot. Ça veut dire que maintenant, notre but, notre mission, notre job dans ce monde, c'est que le Hora Torah, Vaïdaber, on dit ça, Aseret Adibrot, rentre dans les morts, rentre dans le verbe les morts, dans le monde physique. Et donc la vie est autre. On n'est pas un juif pratiquant quand on est au Beth Midrash à étudier, quand on est à la choule en train de prier, quand on a un livre devant soi. On est un juif quand on agit dans la matérialité du monde. On peut faire un job quelconque, quel qu'il soit. On peut être un peintre. Eh bien, le peintre va être animé par cette force que la Torah lui donne, le dibour va être d'Aber, et donc l'acte matériel de peindre, ça va être finalement, il va être embaumé, il va être éclairé par la spiritualité qu'il aura acquise, qu'il aura assimilée lors de Matan Torah. Et ça, c'est tout le lien de Matan Torah. C'est amener la Torah, ça veut dire la Seret Adibrot, pas seulement dans le troum, dans la résidence de la spiritualité, mais même dans les Inyanim Gashmim, dans les choses qui sont Gashmim. Voilà, c'est un mot avec lequel on peut vivre toute la semaine. Aseret Adibrot, Rachat Vitro, ça veut dire maintenant le monde n'est plus le même. Le monde, il n'est plus que physique, il est animé par la Kedusha, la Kajmoro. Vous allez me dire avant aussi c'était, Hachem était complètement caché dedans. Mais le but pour lequel le monde a été créé ne s'exprimait pas encore. Il a commencé à s'exprimer quand la Torah a été donnée, pendant la Seret Atibrot. Donc, rappelez-vous ce mot, d'abord Hachem El Moshe des morts. Hachem a parlé, ça veut dire il a amené toute sa lumière divine, El Moshe, les morts, pour que cela descende dans les morts, dans le monde matériel. Et donc, notre vie est différente. On s'assoit à table, on va manger, c'est différent. Il y a une bracha avant, il y a une bracha après. Toute notre vie est animée par ça. Un juif est toujours sous tension, si on peut dire, toujours en étant, bien sûr, bessimra et décontracté, hein, mais sous tension, ça veut dire qu'il est toujours connecté. Chaque chose, chaque geste qu'il fait, vous savez à quel point c'est vrai d'ailleurs, hein, on va manger, on fait Tiatalim, on va avant, et après on fait Bracha d'Amazon, après on fait une Bracha Rishona, Bracha Achona, on a mangé des fruits, on a fait des brachot, on a mangé des légumes, Adama, et ainsi de suite. Toute, toute notre vie est imprégnée par cette Kedusha qui nous vient du jour où Dieu a donné les Aseret Adibrot, les 10 commandements à Israël. Voilà. Un deuxième mot, hein, c'est deux grands mots que je viens de dire maintenant. Grands, ils seront grands proportionnellement à l'effort qu'on fera pour les intégrer, pour vivre avec. Toubishvat, c'est l'embellissement de la mitzvah, c'est faire mitzvah avec plaisir. Et Yitro, c'est amener la Gdusha, le Or Hashem, la lumière divine, dans le monde matériel, que le monde matériel ne soit plus matériel, qu'ils soient imbibés de spirituel et qu'on vive avec et qu'on sente qu'on vit avec cette spiritualité. Voilà. Maintenant, on va faire ce travail nous-mêmes. On va descendre donc la spiritualité dans le quotidien du monde. Alors, on va commencer à parler de choses très, très, très triviales et je vais commencer. On va, bien sûr, comme d'habitude, continuer notre cycle de halachot de Shabbat, mais je voudrais partager avec vous une sheila qui était intéressante, qui m'a été soumise cette semaine, qui est la suivante. On a fait cette semaine, c'est avant Shabbat, c'était un coup de fil que j'ai reçu vendredi après-midi. Il y a le repas shabbatique qui a été préparé avec de la viande, avec toutes sortes de choses et beaucoup d'olives. Et il s'est trouvé que une personne de la famille a regardé le pot d'olives. Il était donc mariné
dans un liquide dans lequel il y avait, malheureusement, du vinaigre. OK, le vinaigre la malo. Le problème, c'est que c'est marqué vinaigre de vin. Comment l'histoire est arrivée, comment les gens n'ont pas fait attention. Nous allons dire que c'est des gens qui avaient l'habitude de prendre ce produit-là et qui est depuis nombreuses années sur la liste, donc vérifié par des gens qui ont bien vérifié que tous les produits étaient vérifiés. Il n'y avait pas de RCR, mais bon, c'était caché. Malheureusement, même ceux qui vous font les listes vous disent de vous tenir toujours au courant s'il n'y a pas eu des changements. Et il y en a, ça arrive. En général, ils préviennent, ils font des recherches, etc. Ils préviennent, mais bon, il se peut qu'on passe un petit moment comme ça où on n'est pas encore au courant du changement et que malheureusement, on tombe sur la mauvaise série. C'était le cas. Donc, un gros repas. Autant que je m'en souvienne, c'était le plat de poisson et qu'il y avait 3 kilos de poisson. Dans ce 3 kilos de poisson, il y avait un peu de sauce, etc. Et puis, il y avait des olives. Et les olives qui avaient été marinées dans le vinaigre. Alors, la personne m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, on a regardé combien il y avait de vinaigre en tout. Il y avait 30 grammes. Alors, on va faire si vous me permettez, on va faire des comptes. On va compter. Si on a 30 grammes de issour, d'un produit interdit, hein, le vinaigre de vin, le vin est interdit, donc le vinaigre est interdit, bien sûr. Quelque chose qui vient d'un produit interdit, le vin des non-juifs est interdit. 30 grammes. Il aurait fallu qu'il y ait 60 fois plus de poissons par rapport au vinaigre. Faites le compte, 60 fois 30, 3 fois 6, 18. S'il y avait plus que 1,8 kg, 1800 grammes de poisson, ça aurait été bien. Apparemment, il y avait 3 kilos. Alors, personne m'a dit, bon, bah, apparemment, il y a ce qu'on appelle bitul beshichim. Les poissons qui ont avalé ce goût du issour, eh bien, ils ont été bevatel beshichim, il y avait plus que 60 fois de volume de poisson par rapport au volume du vinaigre, du issour qui est rentré dedans. Donc, apparemment, ça devrait être permis. Bien non. Malheureusement, non. Occasion de vous expliquer un principe dans Issour Véhéter que nous tenons, c'est le Psak du Rama, c'est le Razaken qui est comme ça. Il s'appelle le principe de Khatichat Naasit Nevela. Ça veut dire la chose suivante, que quand l'olive a mariné dans le vinaigre, l'olive, bien sûr, elle a pris le goût du vinaigre, donc elle est devenue interdite. Et je ne dis pas que la quantité, alors là, je n'ai pas l'habitude, donc je vous demande votre attention. Disons que l'olive est fait 1 gramme, et à l'intérieur de l'olive, il y a une petite partie du vinaigre qui lui donne du goût. Nous considérons que toute l'olive est interdite, que la chair de l'olive est interdite, du fait qu'elle a le goût du issour, donc elle devient interdite. Donc finalement, dans ce qui a été mis dans le poisson, il n'y a pas seulement les 30 grammes de vinaigre, il y avait les olives qui auparavant étaient devenues interdites. Alors je demande combien vous avez mis d'olives. Ils ont pris leurs olives, ils les ont pesées. Hein, donc il n'y avait pas que 30 grammes d'interdits, il y avait toutes les olives interdites et on mariné dans la saumure en question avec le vinaigre. Eh bien, ils ont pesé, il y avait 100 grammes. 100 grammes d'olives. Donc, il lui fallu qu'il y ait 60 fois plus que 100 grammes. Si vous faites le compte 60 fois 100, ça fait 6000 grammes, ça fait 6 kilos. Il aurait fallu qu'il y ait 6 kilos de poisson pour annuler le goût de l'interdit. Ce n'était pas le cas. Eh bien, c'est tout interdit. J'ai dit à la maman que j'avais pas n'était pas dans mes mains de pouvoir permettre une chose comme ça, donc il fallait s'en débarrasser. Bon, on m'a demandé, on pouvait demander à la donner à la femme de ménage. Bon, ça c'est encore une autre question à part. Vous savez qu'il y a une grosse discussion. Est-ce que le vin qu'on achète dans le commerce, on peut en tirer un profit? Est-ce qu'on peut en tirer un profit?
Le vin, c'est pas seulement béachila, c'est pas interdit seulement de le manger, c'est interdit aussi d'en tirer un profit, faire un business avec du vin. Mais ce point, hein, c'est une grosse marloquette entre le Mechaber et le Rama, donc ça Ashkenaz, pas Sfarad. Chez Rabat, on aura tendance à être méquille dans ça, donc j'ai dit à la personne, qui est Rabat, donc, qui avait le Minak Rabat, donc de donner tout ce poisson à sa femme de ménage, et c'est ce qu'elle a fait. Voilà, une là intéressante, et en tout cas, je me permets de vous la dire pour dire que quand on prend comme ça des produits sans air cher, c'est possible, hein, bien sûr, hein, des produits tout à fait cachers et sans rien cher, mais il faut être vigilant parce que voilà, il peut y avoir des accidents, des changements de composition, etc., etc. Voilà. Avant de passer donc mais à la Chod Shabbat, est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que je viens de dire? Je vous écoute. Ça nous interpelle, cette chez la Bémet, ça nous interpelle, qu'on voit que dans des maisons tout à fait cachères, il peut y avoir des accidents comme ça. À part ça, il fallait bien sûr cachériser le four, cachériser les ustensiles, bien sûr. Des questions? Pas de questions. Daniel, cherchez-moi une question avant de passer à la suite. Bonsoir, Rav Servib. Bonsoir, je Euh, vous écoute, allez-y. non, je voulais C'est savoir, Tov. est-ce qu'on peut connaître la marque de cette... Ah non, je la connais pas. Le monsieur, je la connais pas. En vérité, je la connais pas. Je peux, si ça vous intéresse, je peux demander à la personne. Et encore, il faut que je retrouve son numéro. Pachout, c'est quelqu'un qui habite en haute banlieue, quoi, loin de Paris, et qui a trouvé ça. C'est la fille qui a regardé dans la composition, c'est marqué vinaigre de vin. Non, je voudrais bien. Ouais, je vais essayer de savoir, mais c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Il faut que je retrouve la personne, etc. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour la suite, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Il y a des gens qui ont le réflexe, vous voyez, dès qu'ils achètent un produit, ils regardent la composition. Hein. C'est un réflexe qu'il faut toujours avoir. Et enseigner aux enfants aussi. Rien manger sans vérifier la composition. Voilà. Bonsoir, Rapsé, c'est l'école, c'est la liste du Beddin, vous voulez dire, c'est ça ce que Je pense qu'ils prennent la liste du Bédine, qui est une liste sérieuse. Hein. Je ne prends pas position dans ça. Hein. C'est des gens sérieux qui vérifient, mais ils vous préviennent eux-mêmes qu'il peut y avoir des changements. Donc, il faut toujours suivre les news, quoi, les infos. Et s'il n'y a pas eu des changements. Voilà. Allez-y. En tout cas, tout le monde a compris le principe. Hein. J'aurais dû peut-être expliquer un peu plus. Le principe que j'ai expliqué quand on regarde le volume des olives, ça s'appelle Hanan, Khatirat Nasi Tevela. On ne compte pas d'après l'interdit lui-même, donc le vinaigre, mais on compte d'après le volume des aliments qu'on avalait de ce Issour. Donc on est passé de 30 grammes à beaucoup plus, à 100 grammes. Et donc il n'y avait plus le bitoul bichichim, il n'y avait plus donc l'annulation avec les 60 fois plus de volume de permis, de éther, donc c'était interdit. Ok, pas de questions? Pas de questions, on continue. C'est bon? Ok. Alors revenons donc au Nolachot Shabbat. Pour quelques minutes hein, d'une petite révision sur ce qu'on a vu la semaine passée. On a révisé donc la mlacha de Tochen, de pétrir, de moudre, d'écraser. La Gemara, le Shulchan rapporte aussi Amechater yarak dagdak chayav mishum tochen. On prend un légume, on coupe en petits morceaux, en tout petits morceaux, c'est interdit. De l'ail, de l'oignon, comme ça, hop, vous prenez un couteau, vous prenez de l'ail, coupez des petits morceaux d'ail et d'oignon, mettez ça, vous saupoudrez sur des tomates ou sur des radis, eh bien voilà, c'est interdit à cause de Tochen. Maintenant, je vous ai donné donc plusieurs exceptions à cet interdit. Donc, écraser un avocat, par exemple, c'est interdit. On ne peut pas écraser un avocat, sauf sous les conditions qu'on va rappeler. Un avocat, c'est un produit de la terre, donc c'est interdit. Par contre, nous avions dit qu'un produit qui n'est pas un produit de la terre, qui n'est pas guidoulé carca, exemple, écraser des œufs, écraser du poisson, du thon, écraser du fromage, du fromage en petits morceaux. Donc, viande, poisson, œufs, fromage, on peut l'écraser en petits morceaux, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Pas de problème. La Torah interdit seulement les choses qui étaient écrasées pour la confection du Mishkan, à savoir des produits de la terre, guidoulés carcades, des choses qui poussent de la terre. Ce qui ne pousse pas de la terre, il n'y a pas d'interdiction. Donc c'est quand même intéressant de savoir qu'on peut écraser sans aucune précaution des œufs, ou on peut avoir de la mousse de thon,
Je ne parle pas de mélanger le thon avec de la mayonnaise. Ça, c'est l'objet du chiour d'aujourd'hui, la nouveauté d'aujourd'hui. J'en suis maintenant écrasé seulement. Donc, première exception, donc nous avons dit toutes les choses qui ne poussent pas, les produits qui ne poussent pas de la terre. Deuxième chose qui est permis aussi, c'est que les Chachamim ont permis, j'ai expliqué, je ne vais pas revenir sur le pourquoi, que si on moue, si on écrase avec un chinouille chachouv, avec un chinouille, une différence sensible par rapport à l'habitude. Comment? Tout simplement en écrasant avec le manche d'une fourchette ou d'une cuillère. Pas avec les dents de la fourchette, mais avec le manche. Donc vous tenez les dents dans la main, vous écrasez, c'est permis. C'est rare en général, vous savez. Prenons un exemple. Porter de manière normale s'interdit. Si je porte de manière anormale, du type je prends un objet, je vais le porter comme ça sur ma main ou sous l'aisselle, sous mes aisselles, c'est tout à fait inhabituel. Et ça reste quand même interdit midrabanan. Les Chachamim interdisent. On n'a pas le droit de dire je fais une mlacha de manière inhabituelle avec un chinois et c'est permis. Non, ça reste interdit. Midrabanan, certes. Si on ne le fait pas de manière habituelle, l'interdiction c'est seulement de nos sages, pas de la Torah. Mais c'est interdit. On a quelques exceptions. Parmi les exceptions, nous avons donc la mlacha de Tochen, de moudre, d'écraser. Donc, si un jour vous avez envie d'écraser des pommes de terre, des carottes, vous l'écrasez comme ça avec le manche. Une des raisons qui est évoquée, c'est parce que quand on écrase de cette manière, le résultat n'est jamais aussi radical que quand on écrase de manière habituelle avec les dents de la fourchette ou avec un ustensile réservé à ça. Deuxième exception. Première, c'est les produits qui ne poussent pas du sol. Deuxième exception, c'est avec un chinou. Troisième exception, c'est la fameuse phrase En tochen achar tochen. Si on a fait un produit, un aliment, avec des grains déjà pulvérisés en farine, on a reconstitué cette farine, on a fait un nouveau corps. Dans la mesure où elle a déjà été pulvérisée, reconstituée, on a le droit de la réécraser une deuxième fois. Voyons concret, il est permis d'écraser ou d'émietter du pain, des gâteaux, des matzot, un cake, ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui, certes, sont un produit gauche, un produit concret, compact, mais pas compact de manière naturelle. C'était quelque chose qui était sous forme de farine déjà concassée complètement et qu'on a reconstitué avec de l'eau, de l'huile, les produits qui servent précisément à pétrir la pâte et à en faire un corps nouveau. Eh bien, ça c'est permis. C'est quand même intéressant de savoir si vous avez des biscottes, vous écrasez des biscottes, c'est permis. On peut écraser des biscottes, des chalotes, ce qu'on veut. Émietter. Et donc émietter, c'est permis. Je sais qu'il y a des enfants qui aiment bien émietter leur gâteau dans leur café au lait le matin, c'est permis. Voilà, la troisième exception notable dans cette mlacha. Sachant qu'il faut faire attention que quand vous avez des mottes de terre, qui ont séché, de la boue, etc., c'est de la terre. Alors, c'est pas du guidoulé carcasse, c'est pas des fruits ou des légumes qui poussent dans la terre, mais c'est de la terre. La terre, il y a oui, tochen. Donc, donner un coup de pied à une motte de terre séchée comme ça et la pulvériser, c'est interdit. Et la cerise sur le gâteau de cette nacha de tochen, je ne suis pas sûr de vous en avoir parlé la semaine dernière. Donc, sinon, ben, je vous en parle ce soir. C'est que les Chachamim ont vu une xéra pas toujours facile, hein, de nous interdire, dans la majorité des cas, d'utiliser des médicaments. Ça s'appelle xéra tamamanim. Xéra de peur que l'on soit amené à faire des médicaments. Et autrefois, les médicaments se faisaient en prenant des herbes, toutes sortes de concoctions, toutes sortes de produits de la terre, les écraser, les mélanger, obtenir vos corps, et ainsi de suite. Et grâce à cela, on pouvait guérir. Donc, Haram nous ont fait une xéra. On dit, on n'a pas le droit de prendre un médicament Shabbat, de peur qu'on soit amené. Alors, et même que de nos jours, on fait très, très, très peu de décoctions, on fait très, très peu de médicaments soi-même, encore que c'est à voir, hein, avec les médecines nouvelles maintenant, il y en a beaucoup qui sont tout seuls leurs médicaments. Mais bon,
Disons que le médicament s'achète tout fait maintenant, malgré tout, la xéra, elle reste. Bien sûr, il y a des exceptions, je vous le rappelle, ce sont les principes qu'on a ramenés dans la reprise de ces shiurim. Un malade peut prendre des médicaments si il a le statut de cholé chez Enbo Sakana. C'est un statut. C'est un relais qui n'est pas en sakana, mais qui est malade. Le mot, c'est nafal et mishkav. Ça veut dire il a une maladie telle que normalement, les gens qui ont cette maladie s'alitent. Enfin, non, il faut voir au cas par cas, une très grosse migraine, pas un petit mal de tête, mais une très grosse migraine, des très gros maux de ventre, quelqu'un qui est grippé, etc. En général, les gens s'alitent. Alors, il a le droit de prendre un médicament. À plus forte raison, bien sûr, c'est des gens qui sont au sakana. Je ne parle pas de sakana, tout est permis quand il y a danger. Mais sinon, si c'est juste un petit bobo qu'on a, et bon, on veut prendre un Doniprane parce qu'on a un petit mal de ventre ou mal de tête. Malheureusement, il faut s'en priver. Il faut s'en passer. Voilà, ça c'est la dernière halakha qui est ramenée, qui est une conséquence de la malacha de Tochel. S'il y a une question, je vous écoute, hein, mais je pense que c'est une petite razara, donc c'est déjà assimilé depuis la semaine dernière. Maintenant, nous passons à la suivante. On a écrasé. On a quoi devant soi? De la farine. Qu'est-ce qu'on fait avec la farine en général? Eh bien, on en fait une pâte. On mélange la farine avec de l'eau, de l'huile ou un produit quelconque, et puis on en fait une pâte en pétrissant. Donc, la mlacha de pétrir, interdiction minatora. Si vous avez la bonne idée, vous oubliez que c'est Shabbat, hein, un jour vous êtes comme ça, pas clair dans la tête, et on décide de faire un petit gâteau, on commence à pétrir, donc on met de la farine avec de l'huile, et commence à pétrir un peu, c'est un Issour Torah. Bon, je vous accorde que on va pas souvent être amené à pétrir une vraie pâte. Par contre, il y a de nombreux cas où on peut, oui, être amené à pétrir. Je vais vous faire une liste. Je ne suis pas possède pour l'instant, hein, je ne tranche pas, mais je vous dis les problèmes qu'il peut y avoir. C'est tout simple. Vous avez écrasé du thon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a le droit d'écraser le thon. Ce n'est pas guidouler carcasse, ce sont des produits qui ne poussent pas dans la terre. Dans la mesure où ça ne pousse pas dans la terre, on peut l'écraser. Maintenant, on peut être amené à quoi faire? Bah, ajouter de la mayonnaise. Une fois qu'il y a la mayonnaise, bon, bah, on fait du thon, de la mousse de thon avec la mayonnaise. Eh bien, a priori, c'est interdit. Parfois, on a écrasé de manière permise un légume, disons un avocat, et puis on aime bien que cet avocat, il soit, maintenant ça se fait de plus en plus de avocat mayonnaise, ou bien avec de l'huile d'olive et des produits, etc. Et puis on en fait comme ça une espèce de, de salade. Ça se fait de plus en plus, hein, des salades écrasées, comme la trina, etc., le hummus, etc. De plus en plus, j'en voit, des fois on ne reconnaît pas, il faut savoir que des fois c'est des tapenades d'olives, on écrase des olives, et puis une fois qu'elles sont écrasées, eh bien on ajoute un liquide, et puis on bat tout ça, on obtient une espèce de gouche comme ça. Donc obtenir par le mélange d'un solide et d'un liquide un troisième élément, comme à l'image de la pâte à pain, quoi. On prend de la farine, de l'eau, on pétrit tout ça, on fait un troisième corps, eh ben, vous rentrez dans l'interdiction de lâche. En hébreu, c'est lâche, la louche, ça veut dire pétrir. Alors, je vais vous donner, je vais aller directement au but, on rentrera dans les détails. Je veux que ce soit clair dans la tête de chacun comment faire pour que ce Shabbat, vous puissiez, le cas échéant, au cas où vous seriez amené à, à pétrir une pâte, eh bien, quoi faire? Comment le faire? Alors, je vous donne pour l'instant les clés lignes, hein, je reste un petit peu abstrait avant de vous donner les cas concrets. Cette mélacha de lâche, elle se décompose en trois cas, trois metsiout. Si on obtient une plila arava, c'est-à-dire un pétrissage épais. Deuxième, c'est un pétrissage blila raka, fluide. Un troisième, c'est obtenir un liquide complètement.
C'est pas de fluide. Fluide, c'est, on va dire, à l'image de certaines crèmes. Ouais, une crème dont on ondu les bébés, vous voyez. C'est pas liquide, c'est pas solide, mais c'est crémeux comme ça. Ça s'appelle l'huile araca. Quand c'est une huile à vin épaisse, l'interdiction de pétrir est minatoire. Quand le résultat obtenu, c'est un résultat fluide, pas liquide, pas solide, mais fluide. C'est-à-dire, si on va dire, c'est comme certains yaourts. Des fois, les yaourts, on en trouve de plus en plus, ils sont durs. Mais parfois, des yaourts, ben, quand vous renversez doucement, ben, ça coule. Ça coule, il y a des crèmes comme ça, des crèmes. La mayonnaise, théoriquement, quand elle n'est pas loupée, quand elle n'est pas ratée, elle n'est pas censée couler. Mais il y a certaines crèmes comme ça, ou bien certaines mayonnaises un peu ratées, elles ne sont pas liquides, mais bon, si vous renversez l'ustensile, ça coule. Donc c'est d'argile intermédiaire qui est souvent vrai et obtenu pour certains aliments, pour les bébés, par exemple la blédine. Quelquefois on épaissit le liquide qu'on veut donner à bébé, donc on met des grains de céréales et on obtient comme ça un pétrissage pas épais mais pas liquide. Alors si c'est liquide, liquide complètement. Vous mettez du chocolat dans du lait, dans l'eau, et vous mélangez, on obtient un liquide. Il n'y a pas d'interdiction de lâche. Du café, Nescafé, dans un. Voilà. Bien qu'à la base, vous aviez un solide, vous l'avez mis dans un liquide, mais le résultat, c'est un liquide. Même que le liquide, il est peut-être un petit peu plus épais, mais on sent bien que c'est encore du liquide. Il n'y a aucune interdiction de lâche. Quand par contre, vous obtenez un résultat qui est fluide, ça veut dire plus épais que de l'eau, il y a une interdiction des rabananes. Des rabananes. Imaginons que vous donnez à un enfant du lait, mais le lait, ça ne rassasie pas. Donc on met de la blédine, on met une espèce de poudre dedans, on épaissit le lait. Ça se mélange comme ça. Eh bien, si le résultat est, comme je viens de vous dire, fluide, c'est une interdiction midirabanane. Quelquefois, on fait une purée de pommes de terre, les purées, les flocons de purée, quelquefois, on les fait liquides. Pas liquides, bien sûr, comme de l'eau, ça ne coule jamais comme de l'eau, là, des flocons de pommes de terre. Mais c'est c'est pas non plus, c'est pas non plus du liquide. L'interdiction est des rabananes. Alors, je vous donne tout de suite le résultat, hein, je suis dans les clalimes. Le résultat, c'est que pour pouvoir faire un tel mélange, c'est permis à condition que vous répondiez à deux conditions. Deux. Deux chinouïm, deux différences par rapport à l'habitude. Une différence au moment de la rencontre entre le liquide et le solide. Hein, vous avez votre lait, vous avez vos céréales. Euh, la farine de céréales, un petit morceau comme ça. Puis quand on va mélanger, on verra les exemples après, le Vitamix et tout, il y a toutes sortes d'exemples qu'on va voir après. Et on sait que le mélange, lorsqu'il sera opéré, ça sera un mélange fluide, ni solide, ni liquide, intermédiaire. Il faut faire donc un chinouille dans la rencontre entre le liquide et le solide. C'est quoi le chinouille? Très simple. Si vous avez l'habitude de mettre par exemple le céréal écrasé, hein, la farine de céréales, et vous y ajoutez le liquide. Si vous avez votre habitude comme ça, vous ferez l'inverse. Vous mettrez dans le bol, dans l'ustensile, le liquide, et puis vous rajouterez le solide. Rahim nous ont prévu de changer son habitude. Ça s'appelle Shinui Benetina Tamaim. Différence dans l'ordre de rencontre solide-liquide. Pas compliqué, ça. Tâchez de savoir quelle est votre habitude et vous changez votre habitude. Et puis, alors voilà, ça, vous allez retenir du shiur d'aujourd'hui la chose suivante, c'est que il faut mélanger, ça c'est la rencontre. Maintenant, le mélange proprement dit, le hérouv, la tarovet proprement dit, il faut la faire avec un chinouille chachouv. Alors, dans les poskim, plusieurs chinouïm sont ramenés. Un qui est beaucoup ramené, mais que je veux en parler en premier, mais c'est pas pour moi, c'est pas le meilleur. C'est par exemple quand on fait des mélanges,
vous versez, une fois qu'on a fait la rencontre entre le sucre et le liquide, vous versez d'un bol à l'autre, d'un à l'autre. On ne prend pas une cuillère, on mélange comme ça de manière habituelle, d'un bol à l'autre. C'est un peu plus difficile d'obtenir le résultat, mais c'est pour ça que c'est permis. Mais le meilleur chinouille, alors retenez ça d'aujourd'hui, c'est de le faire en forme de plus. En hébreu, ça s'appelle shti vaerev. C'est-à-dire comme la, la trame et la chaîne. Quand on fait un vêtement, il y a la trame, on va dire nord-ouest, et la chaîne, pardon, c'est nord. L'un c'est nord-sud, l'autre c'est est-ouest, en forme de plus. Ça veut dire comme ça, vous avez donc la rencontre du liquide, et ben vous prenez votre couteau, vous descendez de haut en bas, puis de droite à gauche, de haut en bas, de droite à gauche, de haut en bas, de droite à gauche. C'est pas pratique, et précisément c'est parce que c'est pas pratique que les Chachamim permettent. Alors, on a un exemple concret. Allez, je vais vous dire quelque chose de Hadash. Voilà, oh là là, on n'a peut-être jamais entendu parler de ça. Vous pouvez faire du thon mayonnaise. Une fois que vous avez fait rencontrer la mayonnaise sur le thon, ou l'inverse, ça a été d'abord la mayonnaise puis le thon, vous prenez un couteau, une fourchette, une cuillère, ce que vous voulez, et au lieu de faire le geste habituel, à savoir de tourner le mélange comme ça jusqu'à ce que ça fasse une petite boule de thon mayonnaise, eh ben vous le mélangez comme ça en faisant droite à gauche, en haut, en haut vers le bas. Sud, nord-sud, est-ouest, nord-sud, est-ouest, en forme de plus. Comme ça, c'est marqué donc dans les post-it. Donc, essayez de réfléchir. C'est ce que vous allez faire ce Shabbat. Je sais qu'on reprendre de bonnes habitudes. Ou alors, vous allez me dire, on ne fait jamais ça, on achète de ton mayonnaise tout fait, on achète un tout fait. Mais je sais que souvent, tu vois, les enfants, ils aiment bien écraser leurs pommes de terre. Il y a du bouillon. Et puis, une fois qu'ils ont écrasé, ils mélangent tout ça et font une espèce de pomme de terre écrasée avec du bouillon. C'est bon, c'est assez fluide comme ça. Eh bien, je leur dis, oui, d'accord. Écraser, vous pouvez le faire avec le manche. Et puis, mélanger avec le liquide, vous le faites en faisant comme ça ce geste, haut en bas, droite-gauche, haut en bas, droite-gauche, nord-sud, est-ouest, ensuite est-ouest. Ça peut vous faire sourire, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'il est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'il est marqué dans la Gemara. Donc voilà, tâchez d'enseigner ça autour de vous, de prendre l'habitude, chaque fois que vous êtes amené à pétrir, enfin, c'est-à-dire à obtenir un troisième élément à partir du mélange d'un liquide et d'un solide, le faire des manières que je viens d'écrire. Avant de passer à vos questions, je vais quand même ajouter quelque chose. J'ai bien dit que on le fait que lorsque le résultat obtenu, c'est un résultat qui est fluide, et pas complètement solide. Le thon mayonnaise, c'est solide, en principe. C'est solide. Ça, les poskim, c'est pas évident. Les là, certains interdisent. Certains interdisent de faire ce que je vous dis, donc de faire la rencontre, etc., etc. Ça interdit. Parce que l'obtention, ce que l'on obtient, c'est une bila ava, épaisse. Donc, c'est pas évident. Malgré tout, je vais rester dans le éther, dans la permission, parce que Shulchan rapporte un minag haolam, comme ça, de minag haolam, de faire cette espèce de thon mayonnaise pour nous. À l'époque, c'était l'espèce de salade ashkénaze avec on coupait des harengs en petits morceaux, des pommes de terre en petits morceaux, des oignons en petits morceaux, en supposant qu'on sait comment couper les en petits morceaux, hein, on a expliqué tout à l'heure. Et puis, on y mélangeait tout ça. Souvent, c'était avec des œufs coupés en petits morceaux. Ils mélangeaient une espèce de petite salade comme ça. Et puis, ils battaient tout ça. Et ça faisait une. Donc, il y a un minag comme ça qui s'est instauré. Et bon, nos Chachamim n'ont pas interdit de faire toute cette espèce de petite salade. Et une explication qui est donnée par Mishnah Berurah, qui appelle ça tikkun ochel. C'est pas un vrai acte de pétrir, c'est obtenir une certaine composition d'un aliment, quelque sorte, tikkun ochel. En tout cas, pour nous, on s'efforce au maximum, chaque fois qu'on fait un tel mélange, euh, restons sur un exemple concret. Il y a un enfant qui a besoin de vitamines, alors sa maman a l'habitude de lui prendre, de lui écraser une banane et d'ajouter de l'orange, et de mélanger tout ça. Donc ça lui fait une banane écrasée avec de l'orange et plein de vitamines. Eh bien, écraser la banane, comme on a dit, c'est avec le manche ou la fourchette.
Et puis le mélange banane, jus d'orange, on le fait de manière inverse d'habitude. La rencontre, pas le mélange, la rencontre. Et puis le mélange proprement dit, ben, ça sera amusant, mais on le fera comme ça. Ch'ti rêve, comme on l'a dit, en forme de plus. Et comme ça, alors, il aura pour son bébé, donc, sa banane écrasée à l'orange avec toutes les vitamines qui vont renforcer la santé du bébé. Voilà. Je vous ai fait donc rapidement, donc on va rentrer ensuite dans les détails. Je vais vous dire à table et à on va rentrer dans les détails, mais déjà, je vais vous donner un aperçu général de cette plaqa. Donc, avant de continuer, posez vos questions. Est-ce que ce que je viens de dire est bien clair? Allez-y, n'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je voulais savoir, quand vous dites écraser avec le manche d'une cuillère, j'ai toujours appris que d'écraser avec le manche d'une cuillère, c'était uniquement pour les bébés et pas pour les adultes. Est-ce qu'il y a quelque chose que je connaissais pas? Ce que je vous dis, c'est indigne dans le Shulchan Aruch. C'est pas. Il y a d'autres choses que on émet qu'il seulement pour les bébés. Et je vais en parler. C'est dans la mlacha d'aujourd'hui de l'âge. Mais la mlacha de Tochen, qu'on peut écraser avec un chinouille, c'est pas réservé aux bébés. Parce qu'en général, quand on dit c'est pour les bébés, qu'ils sont de mieux que les adultes et les bébés. En fait, quand on dit pour les bébés, ça veut dire qu'en général, il y a une marloquette dans les poskim, il y a une discussion dans les poskim, si c'est permis ou non. Et pour un bébé qui a un gros besoin, on s'appuie sur les méquilim, sur ceux qui permettent ça. Mais en l'occurrence, à ma connaissance, le fait de pouvoir écraser avec un chinouille, c'est un digne qui est marqué dans la Gemara. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'imitation. On peut écraser. Je parle d'écraser, je ne parle pas de lâche, hein, pas pétrir. Mais écraser avec un chinouille, c'est permis, même pour les adultes. Merci. Je vous en prie. Allez, messieurs, dames, n'hésitez pas. Posez vos questions, enlevez vos sphécotes, enlevez vos Bonsoir, doutes. Rav. Oui, Le café, c'est un bon exemple concernant le liquide. oui, voilà. Le café, il n'y a pas de problème. Les cafés, le chocolat, quelquefois, on met beaucoup de chocolat en poudre. On aime bien le lait au chocolat bien épais, mais aussi épais qu'il puisse être, ça reste quand même liquide, vous voyez. Donc, on n'a pas besoin de changer sa façon de faire. Pas du tout, pas du tout. Le seul problème qu'il y a, ça sera bichoule qu'on n'a pas encore étudié, le cuir Voilà, et tout. Mais ça, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard, à plus forte raison, si on met un liquide chaud, etc., pour faire voilà, absolument. Voilà. Mais au niveau lâche, il n'y a aucun problème. D'accord, merci. Voilà. Autre question? Rav, vous connaissez la trina là dans les pots, la trina concentrée qu'on mélange avec de l'eau pour faire de la trina plus mangeable? Vous connaissez ça en Israël? C'est des pots, c'est de la trina concentrée, on met dans une assiette et on rajoute de l'eau et on mélange. Et ça devient de la trina mangeable. Ça, on pourrait le faire en croix. On pourrait prendre une cuillère de trina très concentrée, mettre un peu d'eau et mélanger en croix, ça marcherait? Oui, en principe, pas de problème. Surtout que je pense qu'elle a déjà été un peu malaxée, mais seulement, bon, pas beaucoup. Et libre à chacun de continuer donc à le faire. Oui, si vous employez les deux chinouïm que je viens de dire, oui, c'est possible de le faire. On peut le faire. Mais il faut bien faire, il faut bien expliquer autour de vous hein, que normalement c'est interdit parce que c'est une mélara. Mais dans la mesure où les harim ont permis avec deux chinouïm, bon, bah, c'est bon. Quel que soit le niveau de liquide qu'on veut la rendre. C'est-à-dire même si on l'aime plus liquide, moins liquide, si c'est fait en croix, ça marche. Plus c'est liquide. Oui, absolument. À la vérité, c'est plus c'est liquide et plus c'est permis. Ah, ce que je veux dire. Ouais, le point, c'est quand elle est très très dure, mais vous voulez en faire une pâte solide, mais mangeable. Là, en fait, ça ressemble un peu à de la pâte à crêpes quand elle est dans le pot, comme ça, très concentrée. Et après, puis on met de l'eau, puis ça devient liquide et mangeable. Quoi. Voilà. Ouais. Vous faites les chinois qu'on a dit et c'est bon. Ouais. Bon, Razak, merci beaucoup. Voilà. Oui, parce que le problème, il se pose surtout pour tout ce qui est fluide, en fait. Parce qu'on n'a pas. Alors, je pensais aussi, comme le monsieur a posé la question pour la tahina, il y a la vinaigrette. La vinaigrette, on peut être amené à faire une vinaigrette. Donc, on peut utiliser la fourchette. C'est dans la moutarde. Habituellement, dans la moutarde, on verse du vinaigre et on assaisonne et voilà. Mais là, il faudrait vraiment faire la différence et ce serait permis de préparer une vinaigrette Shabbat. Vous posez une bonne question. En général, madame Lavigne, si ce n'est qu'un mélange de liquide, il n'y a aucun problème. Le problème, non, c'est pas liquide, puisque la moutarde, elle est solide quand même. Elle est... Voilà. Mais, alors, je vais vous dire une petite différence. C'est que la moutarde, c'est un produit qui a déjà été pétri. Et vous ne faites que la diluer un peu plus.
quand vous avez un Ah, produit qui a oui. déjà été pétri et que, Hmm. comme j'expliquais à monsieur tout à l'heure, vous la diluez et moins elle ressemble à la pâte qui est interdite par la Torah. Donc, comme il y a déjà eu un pétrissage qui a été fait dans les usines, etc., selon l'épaisseur de votre moutarde, donc le fait de rajouter un liquide et de la rendre vinaigrette, c'est pas interdit, c'est permis. C'est bien de Ah. savoir ça, c'est bien, oui, parce que la rendait plus. On aurait pu le faire avec les chinouilles et tout, mais il n'y a pas besoin de faire les chinouilles, tout simplement parce que elle est déjà pétrie et vous ne faites que la diluer, la rendre moins épaisse. Ça, c'est permis. D'accord, donc si c'est un produit qui est déjà dilué. Je pensais aussi des fois à la poudre, une poudre de chocolat. On a envie de faire vous savez, une espèce de petite sauce fluide pour mettre sur des glaces ou pour agrémenter un dessert. Eh ben, on cherche à la rendre épaisse. Alors, qu'est-ce qu'il en est là? Parce que... Razak, ça, c'est une très, très bonne question. Mais oui, parce qu'on est amené à faire plein de choses, Sans- Shabbat, pour bien sûr, agrémenter bien nos sûr. plats. C'est un exemple qui est souvent demandé. Oui. Le papa a oublié d'acheter la crème Nutella. Je ne parle pas de là si c'est cachère ou pas. Les gens crème Nutella, ils adorent ça, ils font des tartines avec, ils mettent leur chocolat. Alors, il n'y en a pas. Alors, ils ont eu la bonne idée, les enfants, ils ont pris du chocolat en poudre, ils ont ajouté quelques gouttes de lait, ils ont commencé à pétrir, ils m'ont fait une super, super pâte. Ils ont dit, voilà, on a fait notre Nutella fait maison. C'est pas shoot, Mhm. ça, c'est pas shoot lâche. Vraiment interdit. Ah. Et je ne sais pas si vous avez connu ça, madame, mais il fut un temps, il y avait une espèce de mode de mettre au fond du verre, de mettre du Nescafé, d'ajouter moins Oui, de et on gouttes de lait, battait pour faire et de on la battait, mousse. voilà, et puis ça faisait un Ben, café en avec de la Israël, ils mousse, le font toujours, hein. avec de la mousse dessus. Et ben, ça, c'est Eh lâche. oui, On a le droit de faire, mais avec les Chinois. Voilà, on peut oublier. d'accord, C'est d'accord, parce qu'ils d'excellents le exemples, font. ça. Voilà, ça, Hmm. c'est et je sais, ça leur fait leur petite mousse, ils aiment ça, leur petite mousse blanche. En fait, Qui, c'est le sucre hein, qui fait la mousse. Là, il y a trois voilà, ingrédients. Il y a trois ingrédients carrément. voilà. Et là, Il y a, en ouais. l'occurrence, il y a eu la farine donc de chocolat, le Mhm. liquide, et finalement, on obtient une pâte. Et d'ailleurs, il y en a qui mettent un peu de sucre d'ailleurs, et puis il y en a qui aiment bien tartiner. Au lieu de la Nutella, ils vous mettent la tartine avec du café sucré. Bon, la malo. Nouvelle table, Très voilà. bien, Voilà, très c'est des bons bien. exemples, ça, c'est bien, c'est des Et bons si on exemples, ça lui, pour. et voilà, et si, bah oui, parce que c'est les femmes, on est dans la cuisine. Ouais. Si c'est de la mayo, c'est c'est la même chose que pour la moutarde. Si on fait une sauce à base de mayonnaise Voilà, et pour que vous aller voulez sur du par exemple en poisson ou avoir un quelque peu chose. plus. Voilà, vous voulez avoir un peu plus, vous ajoutez de l'huile. Oui, vous ajoutez de l'huile, la mayonnaise, elle sera plus légère, plus diluée. C'est permis ça. Ah Parce que bon? c'est le compte. Ah ouais. Il faut bien comprendre le principe, c'est que c'est déjà pétri et vous obtenez Hmm. quelque chose qui est le contraire du résultat classique de pétrir. Pétrir, c'est C'est prendre un ça, mais on liquide. ne pourrait pas prendre Voilà, un œuf et faire une mayonnaise à la main. voilà, C'est absolument. Là, vous le strictement créez, voilà, interdit. exactement. Vous le créez a priori, Voilà, ça c'est interdit. c'est Voilà, c'est ça. exactement. D'accord. Très bien, Raph. Merci. Je vous en prie. Allez, messieurs, dames, n'hésitez pas. Autre question, le temps passe vite. Pas de questions? En tout cas, faites-le et dites-le autour de vous, c'est à la route, parce qu'elles sont un peu ignorées. Et bon, souvent, on est négligent, les gens. Il faut leur dire, tout est permis. Vous voyez, on a des solutions surtout. Écraser, hein, il y a des solutions. Faire une pâte, on a des solutions, mais il faut bien, bien les connaître et les appliquer comme il faut. Voilà. Je pense que vous avez dit un peu tous les exemples. Voilà, j'ai devant moi donc une Achana Daïsa Letinok. Voilà, la Daïsa, c'est le fameux. Ah, voilà. Dans tout ce que je viens de dire, je vais donner une grosse, grosse exception et que malheureusement beaucoup ignorent. On a un makor dans la Gemara qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, hein, une source, qui s'appelle Zera Pishtan. C'est des graines de Pishtan, de lin. Quand on met ce Zera Pishtan dans un liquide, sans faire un masse spécial, sans faire un acte spécial, le Zera il fond un petit peu et il commence à devenir épais. Il éclate, le grain éclate comme ça. Ça commence à faire, sans qu'on fasse aucun massé, aucun acte, ça devient une espèce de pâte. La nature veut le chose. Il faut faire l'essai. Comme ça, c'est marqué dans le Coran, dans le Shulchan Aruch. Donc, lorsque un pétrissage se fait de lui-même, c'est Assour Minatora. Bien que j'ai rien fait. Je n'ai fait que mettre de l'eau dans les grains, mais les grains, ils ont fondu et en fondant, donc ils ont fait une espèce de pâte comme ça d'elle-même. Ça sauve Minatora. Bon, alors vous allez me dire, on n'a pas de là à la maison, on a autre chose à faire Shabbat. Je vais vous dire qu'il y a des choses qui ressemblent beaucoup à ce zerapishtan, qui est tout simplement les flocons de pommes de terre. La purée de pommes de terre,
Pas la vraie purée. La vraie purée des restaurateurs, c'est bien connu, c'est de la pomme de terre écrasée. La vraie pomme de terre écrasée. Les flocons, c'est autre chose. C'est la pomme de terre qu'on a écrasée, qu'on a lyophilisée, c'est-à-dire on a enlevé toute l'humidité qu'il y avait dedans, c'est devenu des flocons. Et l'avantage, c'est qu'on peut assécher ça très facilement, et on ajoute dans le bol et les flocons de pommes de terre, on ajoute de l'eau, et sans rien faire, il y a la purée qui apparaît. Et Poskim, il compare donc ce digne de faire de la purée de pommes de terre, on appelle la purée mousseline, quoi. C'est une marque, non, c'est une marque mousseline, mais tout le monde comprend ce que c'est. Eh bien, tout simplement, on met de la flocon, on ajoute de l'eau, ça fait de la pomme de terre. Alors, dire, je pourrais dire, je veux obtenir quelque chose qui est un peu liquide et un peu fluide. Eh bien, non. Dans la mesure où la pâte se fait d'elle-même, certes, vous allez me dire, très souvent, on mélange, mais le mélange humain, quoi, avec la main, le but, c'est pas le mélange qui fait la conjonction, le fait que les éléments se collent les uns aux autres. Le fait de mélanger, ça fait que la pomme de terre est plus onctueuse, c'est meilleur. Il n'y a pas des grumeaux, il n'y a pas des boules. Vous voyez. Mais en fait, même si vous ne faisiez pas ça, la purée va se faire d'elle-même. Donc, malheureusement, ça, mes farcems autour de vous, on n'a pas le droit de faire donc des flocons de pommes de terre. Je ne dis pas la purée de pommes de terre, hein, on pourrait prendre des pommes de terre et les écraser avec les méthodes qu'on a expliquées. Ça, c'est permis, c'est la purée de pommes de terre, encore elle est meilleure d'ailleurs. Pommes de terre fraîches, etc., qui ont été cuites, je les écrase avec le manche d'une fourchette. Mais faire des flocons, donc reconstituer donc la pomme de terre avec de l'eau, etc., elle va se faire d'elle-même, ça c'est interdit. Et c'est hydraté, non? Hydraté, c'est gonflé un peu, c'est interdit vraiment ça. Parce qu'on Oui. on réhydrate la pomme de terre. À la On remet de vérité, l'eau dans la pomme de terre et ça fait gonfler. oui, mais c'est en soi, le fait de réhydrater. Je vous donne un exemple. On a le droit de prendre un gâteau de l'ami de pain. Les champignons, là, par exemple, sec, on met de l'eau et ça redevient des champignons. Oui, non, je reprends sur le point que vous avez dit. Imaginez, vous mettez un gâteau dans du lait, du café, etc., ou du pain. La mie de pain, elle va s'imprégner. Ah oui. Il n'y a pas de ruisseau. Passez pas lâche, vous n'êtes pas en train de créer quelque chose de nouveau. Vous avez de la mie de pain pleine de bouillon, ok. Mais ce n'est pas une nouvelle métioute. Par contre, dans ces flocons-là, quand vous réhydratez, ce n'est pas les flocons qui se mouillent. Ils se reconstituent, c'est un nouveau corps qui se fait. Vous voyez, c'est un corps nouveau qui se fait, à savoir une pomme de terre, parce qu'il va y avoir vraiment une jonction voilà, entre la matière, la métioute des flocons et l'eau, et ça fait une troisième métioute. Alors que la mie de pain trempée dans de l'eau, c'est de la mie de pain mouillée. Vous la laissez au soleil, l'eau elle va partir, vous allez retrouver votre mie de pain. Pas pareil. Alors que là, les flocons de pomme de terre, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez les mettre au soleil, et ça ne va pas redevenir des flocons. Ça reste de la purée. C'est ça. Ce sont de très bons exemples, Raph. Oui. Ça m'a fait penser, alors on peut mettre des flocons d'avoine dans un yaourt, Shabbat? Alors, les flocons d'avoine, les petits, vous dites. Oui, les flocons d'avoine, c'est une question alors. Si vous en mettez un petit peu pour donner un petit peu de goût, oui, mais si vraiment. Mais ça devient une pâte, hein, ça devient un peu une pâte quelque part. C'est problématique. Il faudra le faire avec les C'est problématique, exactement. Mais je ne ferme pas quand même tout, je ne ferme pas n'importe. Il y a la possibilité de faire avec les chinouïm. Mais sans les chinouïm, on n'a pas le droit. D'accord. Même si ça fait. Voilà, c'est un peu épais. C'est un peu épais voilà, quand même. C'est un peu épais. C'est quand même un peu épais, bien sûr. Voilà. Ouais. Voilà. Okay. Alors, vous avez de quoi réfléchir pendant ce Shabbat et enseigner à vos enfants des choses. Je vous en prie. Merci. Ok, c'est vrai. Donc, on est encore un petit peu dans, n'oubliez pas, hein, de Wishvat, on est dans les mitzvot Beidou, n'oubliez pas les mitzvot Beidou, n'oubliez pas qu'on descend le Vaïdaber, le Or Torah dans Vayomer, dans la métier du monde. Et on espère que va enfin se dévoiler à nous, on va être en Eretz Israël, notre pays à nous, hein, notre Kdusha à nous, que tout le monde va voir. Ça avance doucement, hein, ça commence à rentrer dans la tête des nations, mais c'est lent. Mais essentiellement, il faut mettre ça dans la tête des Juifs. C'est le Ika. Voilà. Et donc, à très bientôt pour la suite de nos Lachot Be'ezrat Hashem. Shavuot Tov, merci beaucoup. Shavuot Tov, et là, il a Tov à tout le monde. Kol Tov. Alors, voilà.